Bonjour amis cancer et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je vous présente un tout nouveau format de vidéo qui va se concentrer uniquement sur les derniers jours du mois de septembre, donc la dernière semaine. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je me suis retrouvée avec un petit peu de temps devant moi avant de commencer le tournage des vidéos pour le mois d'octobre. Et je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos d'un format beaucoup plus court avec seulement quelques cartes et pour tous les signes pour se concentrer justement sur la dernière semaine. Comme ça vous permettra d'avoir un tirage général pour tout le mois qui sera publié en début de mois. Et vers la fin du mois, vous aurez à nouveau peut-être ce zoom sur la dernière semaine du mois en particulier. Alors je dis pas que je le ferai tout le temps, mais là en l'occurrence j'avais du temps et ça me faisait plaisir de vous proposer ce nouveau format. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale, vous allez retrouver sur ma chaîne tous les mois des tirages généraux pour tous les signes du zodiaque, avec à la fin de la vidéo à chaque fois un petit bonus et une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un petit message plus personnalisé. Alors ici il s'agira d'un tirage général pour les cancers, mais tous décans confondus, d'accord. Il s'agit de capter les énergies qui vont vous accompagner sur les 8 derniers jours du mois de septembre. Et donc voilà, donc avant de commencer, je vous mets juste en bas de l'écran l'adresse de mon site. Si vous souhaitez me consulter pour une guidance privée, personnalisée, vous pouvez le faire. Rendez-vous sur www.spiral-guidance.com. Rendez-vous également dans l'onglet prestations de mon site. Là, vous aurez 4 formules au choix. Et je précise que lorsque vous passez commande, je suis notifiée par mail et c'est moi ensuite qui prends contact avec vous par email. Il faudra donc bien surveiller vos spams et vos courriers indésirables au cas où. Les guidances se font uniquement par mail, donc vous aurez en pièce jointe une photo des cartes de votre tirage ainsi qu'un mail descriptif et très détaillé sur mon interprétation et mes ressentis. C'est parti, amis cancer. Voilà, on va commencer tout de suite votre tirage donc du 23 au 30 septembre. Et on découvre tout de suite les premières cartes. Vous avez donc les poissons, le renard et les lys. Alors, ici, on a un trio de cartes assez intéressant. Je pense que ça va se rapporter au milieu professionnel. Alors, les poissons, c'est la carte de l'argent, c'est les finances. Positivement, c'est une carte qui indique des rentrées d'argent. Négativement, ça peut indiquer des problèmes d'argent. Pour l'instant, elle reste assez neutre dans sa position. Je pense que le renard, par contre, est là pour vous donner une alerte et pour vous dire qu'attention, on pourrait vous mentir, notamment au sujet de l'argent. Donc si on vous faisait une proposition vers cette fin de mois de septembre pour voilà, essayer de gagner un peu plus d'argent, faire un peu plus d'heures ou je ne sais quoi, ou toute autre chose, hein. Ça peut être peut-être que vous vendez quelque chose et que quelqu'un vous propose un bon prix. Il se pourrait que ce soit un mensonge. Donc attention, méfiez-vous si vous avez une proposition un peu trop alléchante et qui concerne des rentrées d'argent, en tout cas l'aspect financier. Pourquoi je disais que ce serait dans le domaine professionnel? Parce que vous avez la carte des lys et qu'effectivement les lys ça représente un petit peu vos compétences, les choses pour lesquelles vous êtes doué, que vous savez faire. Donc pour moi, on risque de faire appel à vous pour vos compétences en vous proposant de l'argent, mais voilà, attention parce qu'il y a peut-être une arnaque ou en tout cas ce ne sera pas forcément aussi beau que ce qu'on pourrait vous dire. Donc je vous conseille plutôt de vous méfier, enfin c'est plutôt le renard qui vous donne ce conseil-là. Alors si c'est pas dans le milieu professionnel, hein, vous l'adaptez à votre vie actuelle. Comme je vous le disais, ça peut être quelqu'un qui propose de vous payer pour que vous lui rendiez un service, un déménagement, je ne sais pas, des travaux. Attention, à toute offre trop alléchante. Vous avez ensuite, avec l'oracle Magie de la Terre, la carte Solstice d'hiver. Donc je vous l'affiche à l'écran pour que vous admiriez l'illustration. Le message de cette carte, c'est la réflexion. Et voici ce que l'on vous dit, donc pour vous, chers amis cancer, tous décans confondus. Alors, revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, et enfin, laissez tout cela disparaître. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente, en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude, et ensuite considérez votre avenir, toutes les différentes possibilités et le potentiel à votre disposition. Laissez voguer votre imagination, sans limite ni ambition, et voyez simplement ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez. Ce sont vos visions de ce qui est en gestation
et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme comme tous les autres cycles sur Terre. Alors, on vous demande ici les cancers pour cette dernière semaine de septembre, justement à cette transition de saison, puisqu'on entre dans l'automne, de faire une petite mise au point, une petite réflexion, une introspection en fait, sur le passé, le présent et le futur. Donc très concrètement, les expériences du passé, qu'elles aient été douloureuses ou bénéfiques, il faut que vous exprimiez votre gratitude et que vous les remerciez, parce que chaque épreuve fait en fait, ne fait que vous renforcer. Et les choses bénéfiques, c'est agréable à vivre, donc c'est que du bonus. Pour le présent, on vous demande de vous concentrer sur le moment présent, c'est-à-dire les choses à court terme. Qu'est-ce que vous souhaitez voir se réaliser? Pourquoi vous pourriez être reconnaissant dans ce que vous vivez aujourd'hui? Et c'est important, encore une fois, d'exprimer votre gratitude à l'univers ou à tout ce en quoi vous croyez. Juste un petit mot comme ça ou une pensée, le matin au réveil ou le soir avant de se coucher, et juste exprimer votre gratitude pour la journée qui vient de s'écouler ou celle qui arrive. Et enfin, ensuite on vous demande de vous focaliser sur votre avenir proche en essayant de visualiser les choses qui vous font envie, les objectifs que vous souhaitez voir se réaliser. Et pour cela, on vous dit également de vous concentrer parce que ce que vous commencez à imaginer dans votre esprit, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler pour les rendre concrètes dans votre vie, dans le monde matériel. Donc très important de faire le point là-dessus aussi pour vous concentrer uniquement sur les envies principales que vous souhaitez réaliser. Et enfin, les cancers, vous avez eu avec l'oracle du soleil la carte de la notoriété. Alors ici, c'est une carte qui va plutôt me parler pour les cancers qui ont des enfants, puisque on a un rapport à l'enfance ici très important, notamment votre position de parent vis-à-vis de vos enfants. Donc en gros, je vous explique, ça veut dire que vous avez une grande ambition pour vos enfants, pour qu'ils expriment leur talent, que ce soit dans un sport, dans une activité, dans les études, peu importe. Vous avez beaucoup d'espoir pour eux. Et cette carte peut avoir deux tranchants. Soit vous êtes un parent assez compréhensif et vous allez l'encourager dans le bon sens, soit vous pourriez être trop excessif parce que vous exigez énormément de lui et ça pourrait lui nuire. Donc vraiment le mieux, c'est de rester plutôt dans une optique d'être à l'écoute et d'être vraiment encourageant et compréhensif également, tout en minimisant un petit peu la pression que vous pourriez mettre inconsciemment sur lui. C'est un petit peu le message de cette carte. On dit que vous recherchez un petit peu la notoriété, vous avez envie qu'on parle de vous, que l'attention se porte sur vous et vos enfants, et peut-être que vous souhaitez vivre à travers le succès de vos enfants votre propre succès. Donc attention à cette relation un petit peu ambiguë entre votre vie et celle de votre enfant. Ce sont deux vies complètement distinctes. Vous pouvez soit le soutenir, soit le laisser faire tranquillement, mais dans tous les cas, cette carte vous encourage à être plutôt à son écoute et ne pas mettre trop de pression sur lui dans quelques domaines que ce soit. Voilà, chers amis cancer, j'espère que cela vous a parlé. C'était vraiment une petite vidéo très courte et vraiment bonus pour votre fin de mois. Je vous retrouve rapidement pour les prochaines vidéos, donc pour le mois d'octobre. Je suis présente sur Instagram et Etsy si vous souhaitez y faire un tour également. Et je vous remets en bas de l'écran l'adresse de mon site pour une consultation privée si jamais vous souhaitez avoir un tirage sur les 2-3 prochains mois ou alors sur l'année, ou encore si vous avez une question en attente de réponse, je peux essayer de voir ce que je peux faire pour vous apporter une réponse. Voilà, chers amis cancer, à très bientôt. Activez la cloche des notifications en vous abonnant pour me soutenir et je vous dis à bientôt. Ciao!